de mort. Donc, si on peut se passer de ça, c'est quand même mieux. ننتقل. On passe à la méditation. Oui. Ouais. ننتقل Bon, ben, vous pouvez vous allonger. Comme on a été pas mal assis, là. On va faire, vous faites vous allonger, prendre la position de l'empereur. الآن في هذا التأمل يمكنكم بداية أن تتمددوا. سيكون تأملا ونحن ممددون. Voilà, donc vous appuyez les genoux sous des coussins, la tête aussi. هي وضعية الأمبراطور. تضعون الركبتين تحتهما وسادتين، وأيضا الرأس على وسادة. Vous mettez les deux mains l'une sur l'autre sur le ventre. اليدان الواحدة على الأخرى وكلاهما على البطن في من ناحية السرة. 3-4 travers de doigts en dessous du nombril. تحت السرة بنحو 4 أصابع. Vous sentez la respiration abdominale. تتحسسون التنفس البطني. Comme si c'était le soufflet d'une forge. كما لو كان نفسا نفخة نفخة حداد. Et que cette forge dans l'abdomen brûle toutes les feuilles mortes qui tombent du visage. وهذه النار تحرق كل الأوراق الميتة في الجسم. C'est-à-dire toutes les tensions d'anxiété qui sont au visage et que vous faites descendre sur l'inspiration dans l'abdomen. أي كل الضغوطات في الوجه تنزل نحو البطن وتحرقها هذه النار، نار الحداد. La combustion des feuilles mortes se fait poumon plein. حرق هذه الأوراق الميتة يتم والرئتان ممتلئتان. Et sur l'expiration, vous faites aller l'énergie dans tout le corps sous forme de lumière et de chaleur. وعلى الزفير تدفعون بالطاقة، ترسلوها إلى كل الجسم وترسل بشكل حرارة. Et symboliquement, la lumière symbolise la vigilance et la chaleur la bienveillance. النور يرمز إلى الوعي، والحرارة ترمز إلى العاطفة والحنان. Donc, en un cycle respiratoire, on peut transformer la souffrance de l'anxiété en vigilance et bienveillance. إذن وهكذا في دورة تنفسية واحدة يمكن أن نحول عذاب الجسم الذي نعاني منه إلى بنفس الوقت وعي وحنان. Donc on pratique pendant quelques minutes comme ça. نواصل الممارسة لدقائق.
Maintenant, vous allez faire Ketchari Mudra. Mudra, le geste. Chari qui va, Ke vers le ciel. Donc, vous faites ce geste de redresser la langue vers le palais. إذن الآن نمارس الكيتشاري مودرا، وهي اللسان، نرفع اللسان نحو سقف الحنك، يكون عندها عموديا ويلامس سقف الحنك. Donc, un conseil important quand vous redressez la langue comme ça, vous détendez en même temps la mâchoire. إذن نصيحة مهمة، عندما ترفعون اللسان نحو سقف الحنك عليكم في الوقت عينه أن ترخوا الفك الأسفل، لا يكون مشتدا متشنجا، أن يرخى. Parce que le réflexe, quand on a un contact avec le haut du palais, c'est de penser à une bouchée de nourriture et donc on serre les mâchoires pour la mâcher. لأنه عادة ردة الفعل عندما نرفع اللسان إلى الأعلى تلقائيا يتجه الفكر إلى الأكل ومضغ الأكل، وعندها يشد المرء الفك، وهذا ما يجب أن نتجنبه تماما، وأن نقوم تماما بنقيضه، أي أن نرخي الفك. En fait, ça prend pas beaucoup d'énergie de verticaliser la langue. ولا تأخذ الكثير من الطاقة أن نجعل اللسان عموديا. Si vous détendez bien les mâchoires, ça devient presque une position de repos. إذا بالفعل أرخيتم، استرخت الفكان الأسفل والأعلى، يكون عندها بالفعل وضعية استراحة واسترخاء. Maintenant, on pense aux associations avec la langue qui est vers l'avant. الآن نفكر بالتشابك مع عندما يكون اللسان إلى الأمام. La langue vers l'avant, ça peut être la gourmandise. اللسان عندما يكون إلى الأمام يمكن أن يكون ذلك الجشع، Comme quand on lèche une glace. مثلا عندما نأكل البوظة. La langue vers l'avant, ça peut être aussi l'érotisme. اللسان إلى الأمام يمكن أيضا أن يكون الإثارة. Et si on met la pointe de la langue contre les incisives inférieures en appuyant, c'est un réflexe de colère.
وأيضا إذا وضعنا رأس اللسان تحت الأسنان مباشرة فهذا ردة فعل غضب. C'est comme si on voulait mordre l'autre et le déchiqueter avec les dents. لو أننا نريد أن نعض الآخر وأن نمزقه بأسناننا. Et d'ailleurs, dans ce cas de colère, la mâchoire et les dents sont serrées. وفي حالة غضب كهذه نشد على الأسنان وأيضا على الفكين. Et la langue qui part vers l'avant, ça peut être aussi pour dire des méchancetés. واللسان نحو الأمام أيضا هو وضعية الثرثرة والنميمة تحديدا قول الأشياء السلبية. En français, quelqu'un qui dit plein de méchanceté, on dit il a une langue de vipère. الفرنسية ويقال بالعربية من يتحدث بأمور سلبية يقولون عنده لسان كلسان الحية. Et donc, la langue de vipère, ça part aussi vers l'avant à l'horizontale. وأيضا لسان الحية يتجه نحو الأمام ويكون أفقيا. Et donc, quand on redresse la langue et qu'on est dans les mâchoires, à ce moment-là, il y a on prend une distance vis-à-vis de tous ces mécanismes impulsifs et instinctuels. عندما نرجع اللسان إلى الوراء ونرخي الفكين نفعل نقيض آلية هذه الآلية الجشع والنميمة. Cette langue redressée, c'est un bon symbole de la méditation. هذا اللسان الذي أرجع إلى الوراء هو رمز أساسي وشعار للتأمل الجيد. Le mental habituel, il tourne en rond dans une sorte de plan qui est toujours le même, plan horizontal qui est toujours le même. ذهن الفكر عادة يدور في حلقة مفرغة في نفس المخطط ونفس التصميم. Mais quand on redresse le dos, redresse la langue, on monte à 90 degrés au-dessus de son mental habituel. ولكن عندما نرجع اللسان إلى الوراء نحن نصعد على زاوية 90 درجة نحو الأعلى. Et à partir de cette position, on peut observer son mental. وانطلاقا من هذه الوضعية يمكننا أن نراقب ذهننا. On l'observe sans être identifié, mais sans être tendu non plus. نراقبه دون أن نتماهى معه وكذلك دون أن نتشنج. On vient sentir cette verticalisation de la langue comme une flamme qui monte dans la cheminée. إذن نتحسس هذه الوضعية العمودية للسان وكأنها شعلة تصعد في الشمينيه. Ketchari, pour les hindous, c'est une déesse aussi.
الشري عند الهندوس هي إلهة أيضا. Chari, c'est celle qui va créer dans l'espace un peu comme un ange. شاري هي من يتحرك في الفضاء مثل ملاك. Et donc, on sent qu'avec cette verticalisation de la langue, notre âme peut s'élancer dans l'espace, notre énergie peut s'élancer dans l'espace. مع عمودية اللسان أن نفسنا روحنا تتحرك في الفضاء. Pour la montée de la Kundalini, de l'énergie dans l'axe central, les hindous parlent d'un serpent qui monte dans un tuyau. صعود الكونداليني في المحور المركزي يتحدث ويشبهه الهندوس بصعود حية على هذا العمود الفقري. Et donc là, on fait monter le serpent de la langue dans un tuyau subtil qui va jusqu'au sommet de la tête. وهنا نصعد اللسان وكأنه يصعد في قناة مرهفة نحو أعلى الرأس. On s'absorbe dans cette pénétration du serpent dans le tuyau de façon ascendante vers le sommet de la tête. نغرق في صعود هذه الحية في القناة من خلال اللسان نحو أعلى الرأس. Maintenant, on peut faire Ketchari avec la langue de lumière. الآن يمكننا أن نقوم نجري هذه الوضعية بلسان نوراني وليس اللسان الحقيقي. Dans le Hatha Yoga, on s'entraîne à faire passer la langue par derrière, par devant, physiquement. في الهاتا يوغا نتمرن على تمرير اللسان إلى الأمام وإلى الوراء فعليا. On la fait passer par derrière en poussant la luette, le voile du palais et en rentrant dans la cavité pharyngienne. إلى الوراء ندخله قريبا من الزلعوم والحنجرة. Ou on la fait aller vers l'avant pour aller toucher le bout du nez ou des choses même un peu plus haut. ونرسله إلى الأمام كي يلمس اللثة والأسنان والشفتين. Et pour ce faire,
les hatha yogis, ils peuvent même couper le petit bout de peau en dessous de la langue, le frein de la langue. كي يذهب به إلى الأمام. بعض الهتيوجيين يقطعون القسم الصغير من أسفل اللسان حيث يلتصق بالفم، بقاع الفم، قعر الفم. Mais maintenant, donc en méditation générale, on n'a pas besoin de faire ça. لكن في التأمل عموما لا نحتاج أن نفعل ذلك. Parce qu'on peut atteindre à peu près les mêmes résultats en travaillant avec la lampe de lumière directement. لأنه بمقدورنا أن نصل إلى النتائج نفسها ولكن من خلال لسان نوراني. Donc, par exemple, on sent la langue de lumière qui monte à l'arrière à travers la cavité pharyngée. نتحسس مثلا اللسان النوراني يصعد من الناحية الورائية من الخلف بما يقرب الزلعوم ويصعد إلى فوق. Et on peut même visualiser qu'elle fait ce que veulent faire les hatha yogis avec la langue physique. ويمكن أيضا أن نتخيل ما يفعله اليوغيون باللسان الحقيقي. C'est-à-dire aller obturer l'arrière des narines au niveau du haut de la cavité pharyngée. Obturer, boucher. يعني أن مثلا يقفل الداخل المنخرين من الداخل. C'est comme si la langue était aspirée, sucée vers l'arrière. كما لو أن هذا اللسان شفط إلى نحو الخلف. Maintenant, on dirige la langue 45 degrés en haut et en avant. والآن نوجه اللسان 45 درجة إلى الأمام وفوق. Et on imagine la langue de lumière qui va toucher le milieu du front par l'intérieur. ونتخيل لسان نوراني سيلمس داخل الجبين من الداخل. Les deux mains sont l'une sur l'autre, les pouces se touchent. اليدان الواحدة على الأخرى والباهمان يتصلان يتلامسان. Et on imagine les deux pouces de lumière qui se rencontrent au niveau du centre du front, le troisième œil. ونشعر أن الباهمين النورانيين يتصلان ويتلامسان في وسط الجبين أي في العين الثالثة. Maintenant, on fait monter le Aum. الآن نردد الأوم، نصعدها إلى فوق.
Et on fait monter le A du bassin. ونصعد الآ من الحوض. Ensuite, le O passe à travers le thorax. ثم الأو يعبر عبر القفص الصدري. Et on fait en sorte que le M aille faire vibrer la moitié supérieure du front. في حين أن الآن يصل ترداده على النصف الأعلى من الجبين. Et cette moitié supérieure du front, on l'appelle de temps en temps en sanskrit l'orbe des Ketcharis, c'est-à-dire le demi-cercle des Ketcharis. هذا النصف الأعلى يسمونه في السنسكريتية النصف الكيتشاري. C'est comme s'il y avait ces anges qui vont vers le ciel dans la moitié supérieure du front. كما لو أن هناك هؤلاء الملائكة على النصف الأعلى من الجبين ويصعدون نحو السماء. Ou alors, pour prendre une image, c'est comme si c'était le terrain d'atterrissage de ces hélicoptères que sont les Ketcharis, les anges. كما لو أن هذا النصف الأعلى من الجبين هو مطار لهليكوبتر تصعد وتنزل فيه. Maintenant, on pratique avec ce Om ascendant. والآن نمارس مع هذا الأوم المتصاعد. Maintenant, on termine juste brièvement par une forme de Ketchari altruiste. الآن نختم باختصار مع نوع من الكيتشاري في الغيرية. On imagine que la langue redressée à 45 degrés vers le haut et vers l'avant et la mâchoire détendue forment le bec d'un oiseau. نتحسس ونتخيل أن هذا اللسان الذي هو نحو الخلف وبدرجة 45 درجة وكأنه منقار طائر. Et c'est une mère oiseau qui, en ouvrant le bec, laisse tomber la nourriture qu'elle a trouvée dans le bec de ses petits oisillons en dessous dans le nid. والعصفورة الأم بفتح منقارها تعطي من منقارها إلى منقار ابنها أو أولادها ما وجدته من غذاء. Donc en général, la langue et la mâchoire travaillent à mâcher pour soi et à avaler pour soi. يعني عموما أن اللسان يعمل كي وأيضا الفكين كي يمضغ الإنسان
لنفسه الطعام. Mais là, la langue et la mâchoire se détendent et sont capables de donner aux autres, comme la mère oiseau, aux petits oiseaux. أما هنا فاللسان والفكان يسترخيان وهما مستعدان حاضران لإعطاء الغذاء للآخرين وليس لاستهلاكه شخصيا. C'est une méditation décrite dans la Ketchari Vidya, la connaissance de Ketchari, un texte médiéval. وإنه تأمل تحدث عنه نص الكيتشاري فيديا من العصور الوسطى. C'est une belle image parce qu'elle est simple et naturelle. صورة جميلة لأنها بسيطة وطبيعية. Voilà, maintenant, on peut échanger un petit peu. Il ne reste pas beaucoup de temps, je me contente d'une question, je crois. Oui, ou deux ou trois, on verra selon la longueur. Voilà. Et ça fait maintenant 2 heures. Et donc, elle laisse question du ex. Ok. Inquiétude, angoisse, anxiété, mélancolie. Sont-ils des synonymes? Et quelle différence en psychologie? Et quelle différence aussi dans le traitement؟ التوتر، الجزع، المعاناة، ما الفرق لا سيما في العلاج؟ On peut dire que c'est le même phénomène, mais de plus en plus intense. Hein, et même dans la mélancolie, ça peut être aller jusqu'à un délire. Hein, voilà, donc on est tellement angoissé que on crée des réalités qui n'existent pas. Mais sinon, c'est le même phénomène de plus en plus intense. إنه يمكن أن نقول إنها الظاهرة نفسها ولكنها تقوى من واحدة على الأخرى. Donc, comment tu peux les classer? On commence par anxiété, ensuite angoisse ou comment? Inquiétude, c'est le plus léger. Ensuite, il y a anxiété, ensuite il y a angoisse. Et après, il y a mélancolie. Donc, inquiétude, c'est le 1. Oui. Anxiété, c'est le 2. Angoisse, Oui, c'est le 3. angoisse, c'est le 3. Et 4. mélancolie, c'est le 4. Mélancolie, Oui. ça devient maladive, donc. Oui, une maladie avec beaucoup d'angoisse et de dépression. Dans la mélancolie, il y a aussi de la dépression en plus de l'angoisse. إذن إنها الظاهرة عينها ولكن تختلف بقوتها من التوتر، الجزع وبالنهاية الاكتئاب. Donc, mélancolie, c'est plutôt Et alors, pour faire bref, dépression. le traitement de tout ça, donc, ça peut être la joie. Hein, il y a un verset de la Bhagavad Gita qui est bien dans ce sens-là. Donc, je peux déjà traduire ça. إذن يمكن أن يكون العلاج هو الفرح، وهناك آية في الكيتا تقول
Et c'est le verset 2,65. Dans la joie, toutes les souffrances sont détruites. فإذا في الفرح كل العذابات تدمر. Celui qui maintient son esprit dans la joie voit rapidement sa bouddhi, c'est-à-dire son intuition spirituelle, se stabiliser. من يحتفظ بفكره في الفرح يجد أن فكره ثابتا. Mais c'est ça le problème. Comment déjà le stabiliser dans la joie? Eh bien, déjà y penser, savoir que c'est la solution. Voilà. Donc, sinon, réussir à avoir de l'humour envers soi-même. إذن الأساس الفكرة أن نفهم ونعي أن الحل هو الفرح، وثانيا أن يكون الإنسان عنده ظرف تجاه نفسه. Souvent, on pleure parce qu'on a perdu quelque chose, comme un bébé pleure parce qu'on lui a retiré son doudou. أحيانا نبكي لأننا فقدنا شيء، مثل ما يبكي الطفل عندما يخسر لعبة. Et donc savoir sourire de son côté bébé. إذن علينا أن نعرف كيف نبتسم لهذا الجانب الطفولي فينا. Donc quand on a de l'humour envers soi-même, on contre beaucoup de tristesse. عندما يكون عندنا ظرف تجاه أنفسنا نقضي ونمحو الكثير من الحزن. Comme disait une sage religieuse chrétienne, كما كانت تقول حكيمة وراهبة مسيحية: on perd beaucoup d'occasions de rire quand on ne sait pas rire de soi-même. نخسر مناسبات كثيرة للضحك عندما لا نعرف أن نضحك من أنفسنا. Très bien. Donc, rigoler, c'est-à-dire en quelque sorte rire de soi-même. Donc, on est obligé de rire. C'est quoi? Ça peut être sourire de soi-même, hein? Sourire de son côté bébé finalement. أن نبتسم لهذا الجانب الطفولي. Notre ego est un grand bébé qui croit que tout lui est dû et qui pleure quand il n'a pas ce qu'il veut. لأن الإيجو هو بيبي كبير يبكي عندما لا يحصل على ما يريد. C'est ce que disait Tenzin Palmo dans son interview en citant une amie australienne. Ses ouvriers indiens lui disaient « Madame voulait, Madame n'a pas ce qu'elle voulait ». Voilà, tout simplement, on est malheureux dans ces cas-là. في المقابلة تنزيل بالمو عن هذه السيدة الأسترالية التي قال لها عمالها مدام تريد ولكنها لا تحصل على ما تريد. Okay, vous avez dit que la peur éveille notre attention, mais souvent il la diminue, elle la diminue, et même la supprime. Comment donc utiliser une peur inévitable pour éveiller l'attention? قلت إن الخوف يوقظ التنبه، لكن أحيانا يقضي عليه، فكيف يمكن استخدام الخوف الذي لا مفر منه لتنمية التنبه؟ Oui, donc la peur, quand elle est pas trop excessive, elle réveille notre attention. Et dans ce sens-là, elle élève notre niveau intérieur. إذن الخوف عندما لا يكون كبيرا جدا يوقظ الانتباه عندنا، وبالتالي يزيد يرفع من مستوى الوعي. Et en spiritualité, en méditation, on cherche à éveiller une certaine peur, par exemple la peur de la mort, pour réveiller son intensité spirituelle. وفي العالم الروحانيات نسعى أحيانا إلى إيقاظ بعض أنواع من الخوف مثل الخوف من الموت
كي ننمي ونزيد من الانتباه الداخلي. Et une certaine peur de faire des mauvaises actions peut être une grande aide dans la vie spirituelle. وأيضا الخوف من الوقوع في الخطأ وممارسة تصرفات خاطئة أيضا يمكن أن يكون مساعدا في الحياة الروحية. C'est vrai que la peur peut être un obstacle, mais ça peut être une aide aussi. صحيح أن الخوف يمكن أن يكون عائقا، ولكن أيضا يمكن أن يكون مساعدا وعونا. Et ألو جاك، يبدو أن الاتصال انقطع، وكنا بصدد إنهاء هذا الدرس لأننا نحن فيه منذ أكثر من ساعتين. Donc apparemment la communication avec Jacques est coupée. Normalement on devait finir cette leçon. Ça fait plus que 2 heures maintenant. Je vais voir, on attend quelques minutes s'il arrive à revenir. Jacques, donc je rappelle que normalement on aura le prochain cours prochaine, comme il y a un nouveau cours dont on a parlé chaque lundi, et c'est un cours dans lequel on discute un des livres du docteur Jacques Vigne avec une méditation guidée. Apparemment, le docteur Jacques Vigne n'est plus revenu et il est temps qu'on finisse ce cours. Je vous rappelle que j'ai écrit mon numéro là sur le chat avec mon nom, et je vous prie, les francophones surtout, de prendre ce numéro, de le sauvegarder, m'envoyer un petit message avec votre nom, et comme ça je vous inclus dans un groupe auquel j'envoie personnellement, un par un. C'est pas un groupe, c'est-à-dire collectif, mais un par un, les informations hebdomadairement, c'est-à-dire sur chaque cours, et vous serez tenu au courant régulièrement et hebdomadairement. Voilà, on espère vous voir la semaine prochaine, mercredi prochain à 6h30, et ceux qui sont intéressés par le cours sur les méditations et les livres de Jacques Vigne, ce sera pour le lundi prochain. Et là, maintenant, du moment que Dr Jacques Vigne n'est pas en communication, on va finir, parce qu'on a passé plus que 2 heures, on va finir cette leçon et à la prochaine. إذن سنرفع هذه الجلسة. فقدنا الاتصال بالدكتور جاك فين، ولكن كنا في نهاية هذا الدرس. لقاؤنا المقبل هو في الأربعاء المقبل كما العادة في 6:30. سيكون لنا حوار مع الراهب البوذي أرجون برنزي إن شاء الله. وكذلك هناك قبله بيومين كور جديد يوم الاثنين، ولكن لمن يعرف الفرنسية عن يتخلله تأمل موجه، وكذلك حوار مع الدكتور جاك فين عن واحد من كتبه. وصلى الله على سيدنا كتاب بوذا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسنرفع هذه الجلسة.